J'ai l'immense plaisir d'accueillir à nos côtés maintenant Vincent Munier. J'ai eu la chance de grandir dans les Vosges avec un père qui m'a donné un appareil photo très tôt. Et puis j'ai pu en faire un métier. Petit à petit, ça s'est fait vraiment progressivement. Vous avez écrit, je crois, une quinzaine d'ouvrages sur l'ours, sur le loup. Donc il y a aussi tout un travail en amont pour appréhender la bête, j'ai envie de dire. C'est primordial pour déjà ne pas le déranger et puis essayer d'être au plus près de lui. Et donc il y a beaucoup de recherches bibliographiques et puis beaucoup de terrain, énormément de terrain. Je pense que c'est ça qui m'a aidé à vivre de ça, c'est tenter à connaître les animaux, y passer beaucoup de temps, être en immersion dans la nature, essayer de se débarrasser de tous nos artifices. Il n'y a pas de nuit à l'hôtel le soir, je bivouac, je dors sous les sapins, j'essaie de vraiment... C'est une immersion totale avec la nature pour essayer de se mettre un peu dans la peau de l'animal. Ça peut paraître un peu naïf, mais c'est ça un peu la règle d'or. Je trouve que ça relate assez bien notre rapport avec la nature, avec le sauvage. On est en décalage total et on ne supporte pas la concurrence. Les grands prédateurs, ours, loups, lynx, ils nous embêtent, donc on veut les tuer, on les extermine. Et les loups blancs, c'est un excellent exemple aussi. Là, moi, je suis allé à un endroit où il n'y a plus d'hommes, justement. Parce qu'ailleurs, les Inuits les tuent. Ça coûte 500 $ une peau de loup arctique qui vendent à Edmonton ou Yellowknife. Donc, il faut aller encore plus haut. J'étais à 300 km du dernier village Inuit, qui s'appelle Grisfjord, sur l'île d'Ellesmere. Et là, j'étais face à des loups qui n'avaient jamais vu l'homme. Et donc du coup ils étaient à mes pieds, ils étaient pas du tout affolés, pas du tout apeurés comme tous les animaux qu'on a par chez nous, parce qu'on les chasse, on les surchasse. Moi j'espère que par mes photos, il y en a plein qui le font de notre manière. Je donne envie aux gens d'aller dehors. Je pense que c'est vraiment important, la nature il faut la vivre, il faut pas la vivre par procuration, par des images ou des films, mais y aller quoi. Quel est votre meilleur souvenir en fait sur le terrain, comme ça dans la nature, une photo? Il y en a sûrement beaucoup, mais... Je pense que la rencontre avec les loups blancs sur l'île d'Ellesmere, là, c'était un des moments les plus forts. Je pense que c'était parce qu'il y avait un engagement personnel. Je me suis testé à aller tout seul. Un avion m'a déposé sur cette banquise. Je suis arrivé, il faisait moins 47 degrés, donc j'étais complètement démuni les premiers jours, le temps de m'organiser. Je suis resté un mois tout seul et j'ai eu pendant ce mois cette rencontre. Mais vous dites, finalement, il ne faut jamais oublier que quand on est dans la nature, on n'est pas forcément chez nous, on est un petit peu invité. Tout à fait. Je suis complètement d'accord et ça j'essaye de le dire aussi parce que la photographie de nature est devenue un phénomène de mode. Alors c'est très bien, je trouve que c'est mieux qu'un fusil, alors là, largement. C'est un excellent outil pour partager des émotions dans la nature, mais il faut faire attention qu'on n'y aille pas voilà, en espèce de consommateur humain, là, vouloir absolument faire des photos et les poster vite sur Facebook. Non, c'est pas ça. Je pense qu'il faut se dire, voilà, là, on n'est pas chez moi, on rentre sur la pointe des pieds et la photo, elle vient après. Enfin, il faut surtout respecter l'animal et ne pas le déranger. Le public qui regarde vos photos, la manière dont le regard évolue, quels sont les meilleurs retours qu'on vous ait fait? Quelle est votre perception vous-même de votre travail dans cette approche visuelle et dans cette sensibilisation qu'on peut faire passer? Alors après, moi j'ai pris l'option de montrer un peu la poésie de la nature, la beauté. Je pense qu'il le faut, c'est important. Mathieu Ricard en parle aussi beaucoup. On voit trop de choses atroces. Je pense qu'il y a ce besoin de partout de montrer quand même que la beauté est là. J'ai des collègues qui vont plutôt prendre l'option de montrer ce qui va pas. C'est vrai que moi j'ai pris plutôt cette option-là. Merci en tout cas d'être venu nous parler de ton merci travail. à vous. Ouais, J'espère que vous avez apprécié ces belles photos. Vous pouvez l'applaudir parce qu'on a besoin de personnes comme toi pour faire passer le message. Merci Anne-Sophie.